J'adore les films et séries turques. On peut dire tout ce qu'on veut. On a beau deviner le scénario au fur et à mesure, on se dit oui, je sens la chose qui va arriver, mais il y a toujours une surprise. Alors tout d'abord, c'est ce que j'expliquais dans un short récemment, c'est que la mort n'existe pas en fait dans les séries et films turcs. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois on décide de tuer un personnage, il peut avoir le crash d'un avion, un accident de voiture, il a été tué par quelqu'un. Au final, quelques épisodes plus tard, on le retrouve sauvé. Et comme par hasard, il avait laissé derrière lui sa femme et sa femme a retrouvé quelqu'un d'autre. Mais comme par hasard, il arrive à ce moment-là, il dit en fait, je suis pas mort. Il a une petite égratignure là sur le côté en général et il dit j'ai envie de reconstruire ma vie avec toi. Je sais que tu pensais que j'étais mort, mais en fait, je suis pas mort. Donc, les trois quarts du temps, quand vous voyez un décès dans un film, ce n'est pas définitif. Ça aurait été bien si c'était comme ça dans la vraie vie, mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Deuxième chose, en général, le personnage qui est très riche, qui vit dans le luxe, le confort, il va tomber amoureux de la jeune fille pauvre, issue d'une classe moyenne, d'une classe modeste, ou inversement. Le genre peut être aussi différent. Et à cause de ce décalage de situation financière, les belles familles ne s'entendent pas, elles se détestent, elles n'ont pas les mêmes habitudes. Du coup, ça crée un peu cette grosse différence entre les deux familles. Malgré tout, le couple se marie, c'est toujours comme ça. Mais les problèmes commencent, forcément. Les belles familles ne s'entendent pas, ça va impacter le couple. En particulier, la belle-sœur du marié. La belle-sœur du marié, elle est vraiment horrible, atroce, avec la bru, avec la jeune fille qui est le personnage principal du film ou de la série. Elle va lui tendre des pièges, elle va essayer de, limite, même de l'empoisonner, de tuer. Il y a des choses très extrêmes, hein, parfois dans les séries et films turcs. Bon. Ces problèmes s'accumulent, la fille décide de divorcer en général, sauf qu'au moment où ils vont divorcer, elle apprend qu'elle est enceinte. Alors comment on apprend qu'elle est enceinte? Elle vomit dans les toilettes, ça c'est classique, je vomis dans les toilettes. Donc finalement, elle se dit, ah, je vais peut-être pas casser mon couple à cause de quelques problèmes familiaux. Bon, du coup, ils se remettent ensemble. Sauf qu'à un moment donné, l'homme, en général, tombe amoureux d'une autre. Ça arrive. En fait, ce côté un peu trahison, là, plus du côté de l'homme en général. Hein. Je suis désolée, hein, j'aime pas faire de la discrimination, mais dans les séries et films turcs, en général, ça se passe comme ça. Il trompe, la fille apprend, elle est enceinte de 9 mois, elle se dit je vais pas rester avec un homme qui m'a trompée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va redécider de divorcer, sauf que l'homme qui est riche, il a tous les pouvoirs, il est capable de convaincre tout le monde, même pour avoir la garde exclusive de l'enfant qui n'est même pas encore arrivé. Du coup, elle va dire bon au final je vais peut-être pas me séparer de lui parce que j'aimerais bien quand même nourrir et être avec mon enfant. Donc au final, les scénarios on les devine à peu près parce que en général c'est les grandes lignes comme ça qu'on retrouve dans tous les films et séries turques. Et je sais que vous aimez ces scénarios-là.